Bonjour, c'est dans la cuisine cette fois-ci que j'ai décidé de vous partager mon truc et astuce du jour. Souvenez-vous, hier soir j'ai testé cette chaudière et j'ai constaté hélas que j'avais coupé court, trop court, le ressort du régulateur, ce qui fait qu'il se déclenchait à 1 bar et demi. Or pour moi j'aime bien travailler à 2 bars, allez 2 bars et demi. Moralité, n'ayant pas de ressort supplémentaire de la bonne taille, je me suis dit la nuit va porter conseil, et elle a effectivement porté conseil. J'ai décidé d'améliorer la résistance de mon ressort initial en glissant à l'intérieur de ce dernier, parce que un régulateur est taillé pour son ressort, donc on ne peut pas rajouter n'importe quoi, n'importe comment. Et bien j'ai tout simplement cassé un stylo et récupéré un petit ressort de stylo. L'avantage de ce ressort, c'est qu'il est d'un diamètre inférieur à celui du ressort initial. Et donc il se glisse sans rien déranger, sans empêcher le fonctionnement initial du régulateur dans le premier, et il améliore sa résistance. Il s'est trouvé par hasard que entre les deux picots qui retiennent le ressort initial, celui-ci avait la parfaite dimension. Au pire, j'aurais recoupé un petit peu, mais en tout cas, j'ai rajouté un deuxième ressort et maintenant, je régule formidablement, comme vous le voyez, depuis un petit moment déjà, mais je suis à 3 bars. Je vais reprendre un peu de pression, enfin en tout cas, je vais faire tomber la pression en ouvrant, comme vous le voyez ici, vous l'entendez. Et je crois en plus avoir constaté que l'hystérésis est bonne, c'est-à-dire que à 2 bars et demi, je commence, regardez, ce qui fait que je ne perds pas beaucoup de pression entre le moment où le régulateur se met en fonction et le moment où il repart lorsque la pression est tombée. J'ai déjà parlé, je vous l'ai dit déjà, c'est l'hystérésis, donc cet effet retard que nous pouvons constater et que je ne constate quasiment plus ici. Là, ça se joue vraiment sur à peine 200 grammes, donc c'est formidable. Le fait d'avoir, je le comprends, un ressort puissant, en fait plus il est puissant, moins il a d'hystérésis, puisqu'il réagit tout de suite. Donc c'est à savoir, ça veut dire qu'il est important de tester ces ressorts. Donc vous voyez là, je suis reparti à mes 2 bars et demi, comme je vous l'ai dit. En plus, la petite vanne temporaire qui est ici, voilà, j'ai essayé d'ouvrir au maximum. Donc, on entend la chauffe à fond. Le brûleur est ce qu'il est, vous voyez, il chauffe dans lui-même. Donc ça, c'est un autre problème, mais je vais le changer, c'est pas un problème ça. Mais en tout cas, voilà, je suis à fond. Je suis à 2 bars, on va dire 2 bars 4. Je coupe à 2 bars 4. Et voilà, je reviens. Ça veut dire qu'il aurait un effet retard de 100 grammes. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc voilà un régulateur que j'ai mis sur cette chaudière en essai, qui va finir sans doute dans un de mes bateaux, ça, il n'y a pas de souci. Redémonstration, donc vous voyez là je suis à 2 bars 5, 2 bars 5, 50 on va dire. Je rouvre. On n'entend plus rien. Bon, il y a toujours cette petite flamme bizarre, puisque le brûleur est bizarre, mais ça c'est pas lié au régulateur. Je recommence, regardez, ça monte tout doucement. Le brûleur est quand même assez puissant, puisque moi je souhaite que normalement un brûleur en régulation fait que la température ne bouge plus du tout. Mais là, non, d'un autre côté, je me sers de rien. Bon, c'est un exercice de table, on va dire. Je rouvre. Et j'étais à 2,6 g, enfin 2,6 kg. Je reviens à 5. Et voilà, je repars à fond. Donc c'est formidable. J'ai réussi mon exercice. J'ai pu redonner vie
à un régulateur dont j'avais coupé un peu trop violemment le ressort. Comme quoi c'est quand même de la mécanique. Hein. Voilà. Au revoir les amis. Alors je vous ai pas parlé de la soupape de watts, hein, je l'ai réglée, elle déclenche à peu près à 2 bars. Elle. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, je suis retombé en régulation. Au revoir les amis.